Bonjour. Pardon. C'est bon. Bonjour. Du coup, on continue l'avancée. On va battre Roy, puis Tarak, devenir maître, aller à Isolarmure, puis à Courneige, finir entièrement le jeu. Je pense que le dernier Pokémon que je vais capturer dans tout le jeu va être Keldeo. Je pense que ça va être Keldeo. Je lui réserve ma Master Ball. Ma Master Ball sera pour capturer Keldeo. Décidément, Tarak a eu du flair quand il a décidé de te recommander. Vas-y, grouille-toi. Tarak, il a pas eu du flair. Même s'il avait pas eu de flair, j'aurais eu un Rayquaza level 100. Pardon, un Chenipote level 100. Donc il n'y avait aucune chance pour qu'il me batte. Il envoie un Chartor. Là, du coup, je sais pas s'il l'a dit, mais en gros, maintenant, il fait des 1v1. Il a changé sa stratégie. Airlock, donc là, tous les trucs, voilà, tous les effets de la météo, ça va rien changer, pour faire simple. Ah mais oui, du coup, le crachin qu'il avait fait, le Béquipant, ça n'avait rien changé aussi. Là, tous les changements météo que va faire la team adverse ne va servir à rien. Parce que sous Airlock, absolument tous les temps sont supprimés. En fait, je crois que c'est Béquipant, son truc qui le différencie du Airlock de Rayquaza, c'est que je crois que Béquipant, il stoppe la météo qui est présente sur le terrain. Contrairement à, je crois, Rayquaza qui fait en sorte que, justement, qui fait en sorte que la météo ne change jamais, quoi. Ça veut dire, je crois que Béquipant, quand il arrive sur le terrain, et bah par exemple s'il pleut, et bah il pleut plus. Alors que Rayquaza, je crois que justement, ce truc c'est s'il pleut, il pleut pas. À part pour la tempête et de sable et la grêle qui se prend, en gros ça booste rien, je crois. Bref. Là, on est contre, du coup, le champion de type dragon. Et contre les types dragons, c'est marrant parce que j'ai une puissante attaque Dracochoc qui est bien pratique. Let's go. Il envoie Muplodocus. Ils vont tous se prendre un Dracochoc. Ils arrivent tous, ils se font tous one-shot, ils partent et il y a un nouveau qui vient. C'est vraiment un combat très très compliqué, je pense que vous le voyez. Hein. Je suis vraiment en galère, on peut dire ça comme ça, oui. C'est faux, hein, mais bon. La seule personne en mesure de vaincre Tarak, c'est moi. Et tu crois pouvoir me vaincre? Ah ah. C'était censé être un rire. Oh là là. Incroyable. Duralugon. Ça, c'est parce que j'ai pas fait d'Aéromax. J'ai pas fait d'Aéromax dans l'épisode d'avant. Contre les champions d'arène, j'ai pas fait d'Aéromax. Donc même si là, c'est pas très efficace, je m'en fiche. Je vais attaquer avec l'attaque signature de Rayquaza. Je sais que ça va pas le one-shot. Ça va peut-être le two-shot. Mais dans tous les cas, on va le battre avec des attaques Aéromax. Ou des attaques Draco Ascension boostées si vous préférez. Qui en plus va lui booster sa vitesse d'écran. Ce qui va lui servir à rien. Étant donné qu'il est déjà level 100. Tremble, mon partenaire va te balayer. Ton Pokémon de toi et l'ensemble du stade. Un des derniers Pokémon Gigamax qu'on voit dans l'aventure hors DLC. Normalement, il en reste encore deux. Lui et le Dracofeu Gigamax surpuissant de Tarak. Sachant que c'est censé être un tank, il va survivre à une attaque Aéromax. Ah, ça c'est bien. Il a survécu avec les PV rouges. Il a survécu à une attaque signature d'un Rayquaza étant Dynamax. Tu vas morfler par le hurlement du dragon. Technique imparable. Usure G-Max. De type dragon, d'ailleurs. Bon, malheureusement, il faut qu'il fasse à peu près 7 attaques Usure G-Max pour le battre. Je pense pas que c'est aujourd'hui que ça va le faire. Vous savez quoi? J'ai pas envie de le finir avec ça. C'est faux! Oh non, mais pas la guérison, quoi. Je m'en fiche. Au pire des cas, je pourrais le finir avec des Draco Ascension. Mais je le finirai avec son attaque signature. Que ça soit sous forme Dynamax ou sous la vraie forme. Je suis débile, il a eu sur G-Max. Peut-être que j'ai plus de PP à l'heure qu'il est. Ah! S'il te plaît, fais plus de guérison. Je vais te finir. Ok, s'il a une guérison, je suis fou. Ok, c'est bon. Oh, j'avais tellement peur. Parce que s'il avait une guérison, en fait, j'aurais pas pu le battre avec l'attaque signature de Rayquaza. Alors que là, Rayquaza a réussi à battre grâce à Draco Ascension Dynamax. Fin.
Vous avez battu Roy, le champion. Perdre si près du but, ça fait mal. Je prendrai un selfie pour ne jamais oublier cette défaite. Et il file de l'argent. Merci pour l'argent. C'est Rayquaza qui emporte la victoire haut la main. Désolé, j'avais un hockey. On s'était pourtant entraîné à donf avec mon équipe, mais on était loin de se douter que vous deviendrez aussi balèze. Je suis encore jeune, mais franchement, ça me fait quelque chose de voir quelqu'un d'encore plus jeune que moi grandir aussi vite. T'as un super avenir qui t'attend, toi, c'est clair. Allez, il va montrer à Tarak c'est qu'il devrait mettre maintenant. Et le gagnant de la finale du tournoi des champions est le numéro 999, Challenger Rayquaza. Et maintenant, l'heure de vérité approche. Rayquaza aura-t-il raison de Tarak, le maître invaincu qui l'a recommandé? Nous aurons la réponse très prochainement. Les résultats du dernier tour sont arrivés, du dernier round sont arrivés. Salut, c'est enfin la grande finale, ça va, tu stresses pas trop? Je suis venu pour t'encourager ou encourager Tarak, je suis pas encore sûr, c'est pas facile pour moi de choisir entre mon frangin et mon rival. Pyro, le truc c'est que normalement, c'est vrai ça, il y a un petit problème, mais oui t'as raison, Rayquaza et moi on a partagé plein de trucs. Le truc c'est que, en fait je crois que vu que je suis pas revenu en arrière, j'ai pas cette cinématique, mais normalement si je reviens en arrière, il y a Alice, non pas Alistair. Il y a bref le champion de l'arène 7 qui a dit Roy il m'a défoncé, il était vraiment trop fort. Et en plus il a combattu avec des Gigamax et moi justement j'ai pas combattu avec des Pokémon Dynamax, donc c'est vraiment trop chiant et tout. Il y a Rosemary qui avait dit non mais t'es quand même trop fort même sur Dynamax. Et ce passage là je crois que je l'ai passé du fait que je suis pas retourné en arrière. Bon, tant pis. Tarak. Ah, la tension sur le terrain qui contraste avec l'effervescence des gradins, j'adore ça. Mais n'oublie pas ceci, au-delà des clameurs et des applaudissements, le public n'attend que de voir la défaite de l'un d'entre nous. Cette pensée peut terrifier n'importe quel dresseur, mais pour donner le meilleur de soi-même et de son équipe, il faut vaincre cette peur. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses. Mes Pokémon trépignent d'impatience. Je suis Tarak, l'invaincu. Es-tu prêt à affronter l'unique maître de Galar? J'espère que oui, car Draco fait mon équipe et moi sommes prêts à t'écraser. Zéro souci. Ah, attendez, regardez l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande bien. Bien le bonjour à vous, mes très chers Tarak et Rayquaza. J'ai une annonce à vous faire. Pour sauver Galar, j'ai déclenché la nuit noire. Ce qui est pas très bien. Mais malheureusement, l'énergie libérée par la nuit noire ne peut être entièrement contenue. C'est ballot. Si seulement tu m'avais écouté, Tarak, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est pas très sympathique, Tarak. Tarak, Rayquaza. Ça venait du stade de Kiknam, non? Mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur Chérose? Aucune idée, mais vu le discours qu'il tenait hier, il semblait obsédé par l'idée de résoudre cette crise qui se déclarera dans 1000 ans. Je vais aller voir ça. Histoire d'en avoir le cœur net, c'est mon devoir de maître. J'aurais dû prêter une oreille plus attentive aux paroles du président. J'ai une part de responsabilité dans cette histoire. Laissez-moi faire les enfants, le maître se charge de tout. Par contre, là, je vais juste mettre à charger mon tel, donc normalement, vous aurez le combat contre Eternatus demain. Voilà. Mais avec source de l'orientation moisie, il va jamais réussir à trouver, c'est sûr. Ouais, vous l'aurez demain normalement l'épisode. Rayquaza, je veux aider mon frangin, mais vu que j'arrive déjà pas à te battre en combat Pokémon, je sais pas ce que je pourrais faire pour le soutenir. Voilà, je recadre plein de choses. T'inquiète pas, je vais t'aider. Ah, mais dans tous les cas, il est sympa. Bon, t'inquiète pas, je vais t'aider quand même pour dire t'emballes pas non plus. La nuit noire dont le président a parlé, c'est ce truc il y a super longtemps où les TDF se sont abattus sur Galar et tout, non? Pourquoi il dit que ça a recommencé? Et où est-ce qu'on a entendu parler la première fois? Où est-ce qu'on en a entendu parler? À Motorbike, quand on a vu la statue du héros. À Motorbike, bien sûr. C'est quoi à Motorbike déjà? Mais oui, la statue de l'hôtel de Motorbike, c'est Sonia qui nous en avait parlé. Bon, après qu'on ait découvert qu'il y avait deux héros en fait et qu'il avait lutté contre la lumière grâce au Pokémon épée et bouclier. Mais alors on a qu'à faire comme les héros. T'as une idée? On cherche la forêt de Sleepwood, bien sûr. Et donc, voilà. En avant pour la forêt de Sleepwood. Et en plus, ce qui est bien à la forêt de Sleepwood, c'est que devinez qu'est-ce qu'il y a? Un indice. Ça booste fortement les PV, mais ça baisse... Non, ça booste fortement l'attaque et l'attaque SP, mais ça baisse les PV. Tiens, salut Nabil et Rayquaza. Attendez un peu, qu'est-ce que vous faites, les ultimes?
Mais on s'en fiche. Mais on s'en fiche. Dépêchez-vous, j'ai pas toute la journée. Par contre, j'aime juste pas trop mon sac. Dommage. Par mon sac, je parle de mon cartable. Alors, on s'en fout. Non, c'est un sac. C'est un sac. C'est pas un cartable, on fait pas en cours. Du coup, c'est un sac. C'est incroyable à quel point je m'en fiche. C'est formidable. Tes frères Rayquaza, il y a moyen qu'on se retrouve encore perdu. Oh là là. C'était vraiment marrant. Alors, du coup, je veux juste savoir. Est-ce que j'ai des repousses? Oh. Je peux dire que j'ai pensé à tout, sauf que 200 repousses. Alors. Mais il spawn quand même en plus. Mais je réussis. Oh là là. Je suis trop débile. Il y a littéralement un seul Pokémon qui a spawn. J'ai réussi à lui foncer dessus. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Donc ça va alors, hein. Je suis pas trop nul, donc ça va. Je vais juste fouiller tous les objets de la forêt de Slipwood d'abord. Parce que vraiment, il y a un truc super intéressant. Ouais, je vais aller à droite. Là. Vous voyez ma tête, hein. Bonjour. Pas grave. Je dois absolument trouver l'objet. C'est fou quand même que ça filme à ce point-là. Oh, il a une aura. Ça veut rien dire. Et là, ça a passé le... Allez. Allez, parlez. Voilà. Les loups. Voilà. C'est chiant par contre les repousses, mais je suis obligé. Après, ça les empêche pas trop de spawn, donc bon. Vous savez quoi, la prochaine fois qu'on me demande, je dirais non. Ah, une guérison. Bah, franchement, ça fait une free guérison, je dis vraiment pas non. Voilà, hein. Je m'en fiche un moment. D'accord? C'est pas gentil. Ah, c'est marrant. Première fois que j'utilise la canne à pêche. Vous avez ramené la ligne trop vite. Ah, flûte, alors c'est ballot ça. J'ai pas du tout fait exprès en plus, c'est vraiment bête. Allez. La graine brume, exactement pas du tout ce qu'il me fallait, super. Ah, il y a des Mounas, j'étais pas trop au courant de ça. Ok, donc là, normalement, faut aller à droite. Punaise, il y a un Corvaeus qui spawn, mais qu'est-ce qu'il fait là? La Pékin, il y a des Corvaeus. Ah, il y a un pont. Un élixir. Waouh, trop bien, Rayquaza en tease. Dommage que ce soit pas avec Mew ou avec Arceus, parce que là, j'aurais pu. Ah, j'ai peut-être de teaser mon prochain. Ah non, mais sérieux. J'espère au moins qu'il est shiny, quoi. Non, il est pas shiny. Ah, c'est ballot, ça. Gruita, Rayquaza, Gruita. Tu sais quoi, là, tu fais fuite. Tu fais fuir et ça marche. Voilà, du premier coup, parfait. En fait, je vais juste essayer de récupérer l'orbe vie avant. C'est là ou pas? Oh punaise, il y avait un limon, je savais pas vu. Boule fumée, mais on s'en fiche de la boule fumée. Normalement, je suis quasi sûr qu'il y a de l'orbe vie dans la forêt. Bon, bah, j'ai pas réussi à trouver, tant pis. C'est ouf tout ce brouillard, c'est encore pire que... Ah, c'est vraiment très rigolo. Encore pire que la dernière fois, il a dit. Oh, je sais plus. Oh non, il y a la cinématique. Ça fait mal, je vais devoir couper en pleine cinématique. Non. Grouillez-vous, les deux chiens. Would. Allez, disparaissez, s'il vous plaît. Merci bien. Parce que je dois sauvegarder moi. Et vous aurez la suite demain, normalement. Normalement, demain. Mais bon, vu que personne regarde mes vidéos, ça va être juste à la suite. Si quelqu'un veut se faire des vidéos de mauvaise qualité, forcément, ça va être à la suite. Ah, mais grouillez-vous, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Est-ce que je pourrais sauvegarder? Parfait. Bon, bah, du coup, écoutez, bah, c'est la fin de la vidéo. Et on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Non, tout à l'heure ou demain pour la prochaine. C'est soit un, soit l'autre. À toutes.